Hello, hello, bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de décembre 2023, histoire de clôturer cette année. On va aller voir au niveau un peu forcément prédictif, énergétique, relationnel, tout ça, tout ça. Je vous mettrai en barre d'infos évidemment les jeux que je vais utiliser pendant ce tirage. Petit rappel, évidemment, comme à chaque fois, on n'oublie pas qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde, c'est bien normal. Donc ne prenez uniquement si ça vous parle et ça résonne avec vous. Si c'est pas le cas, c'est tout simplement que le tirage n'était pas pour vous. Voilà, voilà. Allez, on est parti. On va voir ce qui nous sort pour le team des scorpions ce mois-ci. Wow, il y a des choses sympas déjà. Ah, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, bah déjà à première vue comme ça a l'air plutôt un bon mois pour vous. Donc déjà, qu'est-ce qui ressort? On voit que il y a des accords qui sont pris, il y a des décisions qui sont guidées, vous suivez bien votre instinct, j'ai l'impression que vous vous écoutez vraiment oui, au niveau de vos intuitions, de vos instincts, de ce que vous voulez. C'est assez clair, moi j'ai l'impression pour vous que c'est fluide, que les choses évoluent dans votre sens, comme vous en avez envie. Il y a vraiment ça. Et surtout, on voit qu'il y a. Alors, pour ceux qui étaient peut-être un peu fatigués, qui sortaient peut-être parce que c'est peut-être une période aussi où vous étiez peut-être un peu plus tendu, ou en tout cas, il y avait voilà, plus de fatigue, plus de stress, ou des choses comme ça. On voit que c'est vraiment. L'énergie vraiment revient. J'ai ça aussi, parce qu'on a la notion de l'énergie de Mars aussi avec cet homme-là. Donc on voit vraiment quand vous mettez en place des choses, ça peut être pour votre bien-être, pour développer des projets. On voit qu'il y a vraiment ça qui est là et je vous sens, ouais, je sens vraiment ce truc d'enthousiasme, de bien faire, voilà. Et il y a beaucoup de peut-être de nouvelles choses, de nouvelles idées. On voit qu'il y a quelque chose d'assez créatif, d'assez libéré aussi. Moi, je vous sens vachement libéré, que ce soit en termes d'idées, que ce soit en termes d'envie, que ce soit, vous voyez. Euh, on voit que bon, peut-être il y a des choses qui ne se font pas tout de suite parce qu'on voit que tout ce qui se débloque, tout ce qui pourrait trouver des solutions à certains petits problèmes, etc. On voit que c'est un petit peu peut-être pas pour tout de suite parce que les choses viennent au bon moment, j'ai l'impression. Peut-être que s'il y a des blocages ou il y a des choses qui vont pas dans votre sens, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est pas le bon moment, c'est pas comme ça, il y a des choses comme c'est un peu ça. Mais écoutez, franchement, à première vue, c'est un bon mois pour vous, quoi. On voit qu'il y a du peps, on voit que vraiment vous êtes dans votre élément, j'ai l'impression, ce mois-ci. Alors, j'espère que ça vous parlera. On va voir un petit peu avec d'autres jeux qu'est-ce qui ressort. Voilà. On a l'autorité, donc on voit avec le signe aussi du. On a la fois encore de nouveau Mars et on a le signe du. Ah, Capricorne, pardon. Donc on voit que vraiment vous allez à l'action, vous faites les choses, vous allez, ouais, je vous vois tête baissée à faire ce que vous avez envie de faire, envie de dire, vous imposer peut-être dans une situation. Il y a vraiment ça, vous êtes vraiment dans l'action ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc j'ai l'endurance et on a l'épanouissement. Ok. Et voilà, et on a votre énergie d'ailleurs qui ressort, hein. L'énergie du scorpion ressort avec l'endurance, la persévérance, parce que moi j'y vois vachement ça, parce qu'il y a une belle énergie solaire avec. Donc on voit que vous tenez tête à ce que vous voulez faire, à vos envies, à ce que vous voulez peut-être mettre en place dans votre quotidien ou carrément changer, parce qu'on voit que vous savez ce que vous... J'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez, vous avez un truc en tête, et vous faites comme vous le sentez. Et c'est ça que je disais au début, c'est que vraiment vous vous écoutez, vous suivez votre intuition et vous y allez vraiment à fond, quoi. J'ai envie de dire, presque on a l'impression que, voilà, je sais pas si... bélier, quoi, j'ai envie de dire, vous foncez tête baissée.
Il y a ça. Bon, après, l'énergie aussi du scorpion peut aller là-dedans aussi. Et on a l'épanouissement avec le Sagittaire. Donc, j'ai l'impression qu'il y a aussi, peut-être pour certains, ceux qui veulent vraiment bouger, ça va bouger. Ceux qui veulent entreprendre, un petit peu peut-être plus l'aspect, on va dire, financier, matériel qui ressort de ce côté-là. Donc, peut-être aussi, vous mettez en place un nouveau procédé qui va peut-être vous rapporter par la suite. Parce que on voit que, encore une fois, je l'ai dit je sais pas combien de fois, vous êtes déterminé et vous y allez à fond. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ce mois de décembre, vous allez carburer, quoi. Je vois comme ça, mais dans le super bon sens du terme, quoi. Parce qu'on voit que, ah, mais non, je veux boucler l'année, je veux finir ça, je veux faire ça. Là. Voilà, vous êtes dans de bonnes vibes, dans un bon mood, en tout cas. En tout cas, c'est ce qui ressort. Donc, j'espère que c'est le cas pour vous. On va voir un petit peu au niveau relationnel, qu'est-ce qu'il y a aussi. Qu'est-ce qu'il y a pour ce mois de décembre au niveau relationnel pour vous? On a l'ancrage. Ok. Un petit peu de tourment. Et on a le chakra du cœur. Alors pour le coup, au niveau relationnel, il peut y avoir pour certains des petites déconvenues. Parce qu'on voit que vraiment la tristesse alliée au chakra du cœur peut être peut-être encore une histoire du passé douloureuse, une rupture douloureuse, un peu de ces énergies-là. Il peut y avoir encore aussi, j'ai plus la notion du passé parce que comme on nous parle de besoin d'ancrage, donc l'ancrage pour être au niveau, pour se sentir vraiment à l'instant présent. Et moi, je vous sens beaucoup plus dans ce côté tristesse et chakra du cœur, beaucoup plus par rapport à des énergies passées ou à des événements passés. Parce qu'on voit que ça rumine et que c'est ça qui vous tourmente. C'est plus quelque chose qui appartient à l'ordre du passé plutôt que quelque chose qui est vraiment là pour vous à l'instant présent. Je ne sais pas si ça pourra vous parler, mais moi, je le vois vraiment dans ce truc-là. Mais j'ai l'impression que vous, comme je disais tout à l'heure, vous vous reconnectez à... Parce que moi, votre plein potentiel pour moi ce mois-ci, il va être avec cet ancrage, et tout à l'heure on voyait aussi au niveau de Mars, d'entreprendre, de machin, on voit que à partir du moment où vous êtes vraiment dans l'instant présent et même dans des événements futurs, dans ce que vous projetez, on voit que ça vous apporte vraiment de très bonnes choses. Moi, par la suite, c'est vrai que cette tristesse et surtout ce chakra-cœur, c'est peut-être travailler pour ceux à qui ça parle au niveau émotionnel. Peut-être c'est pas pour rien s'il y a des petits relents de mauvaises vibes, de trucs un peu passés ou peut-être même présents qui peuvent un peu vous tourmenter. Voilà, c'est au niveau émotionnel peut-être de travailler un peu là-dessus et peut-être pas vous emporter et penser à vous. Et si vous sentez que ça peut un petit peu déraper de ce côté-là, revenir à l'instant présent, à des choses concrètes, voilà. Mais je vous sens là-dessus largement capable et c'est là-dedans que vous allez de toute façon. Mais bon, voilà, il y a un petit disclaimer, il fallait bien un petit peu. mais ouais, parce que je pense que, alors ce côté scorpion, moi je sais que j'ai quelques placements scorpion dans mon thème, donc je sais que je sais pas si ça vous parlera, mais ce côté d'aller chercher en profondeur, d'aller chercher la petite bête des fois, d'aller comprendre le pourquoi ça n'a pas marché. Voilà, il y a cette force de détermination aussi dans votre signe de vouloir... ouais, je vais percer l'abcès, histoire de, tu vois, il y a ça. Voilà, ça peut pas forcément parler à tout le monde, mais voilà, je vous dis comment je le ressens là comme ça. On va voir un petit peu au niveau des cartes conseils. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de décembre, les scorpions? Alors, vous avez la carte du oui. Alors, on vous dit oui. Alors, tout ce qui peut vous apporter richesse, douceur, protection, confiance, joie, partage, tout ça. D'accueillir vos peurs, vos attentes. Vous voyez, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Parce que je pense que c'est aussi quelque chose que vous êtes largement capable de surmonter et de travailler, parce que je pense que le scorpion est là vachement pour ça, pour travailler sur les peurs, pour travailler sur ce qui vous... dans les attentes de ce que vous voulez entreprendre, du jugement de l'autre, des choses comme ça. On vous parle de garder son alignement, vous voyez.
d'être en confiance. Voilà. Bon, déjà, c'est des super belles trucs quand même, hein, parce que même on voit que même si vous êtes dans des énergies à travailler des choses un peu, voilà, un peu peut-être dures, ou en tout cas du moins pas forcément agréables, mais on voit que voilà, vous êtes vraiment là pour faire ça, pour transmuter tout ça. Parce que le scorpion, il est là pour ça, pour transmuter les choses, quoi. Et vous avez, alors, pardon, excusez-moi avec la lumière, divine féminine, donc la présence, recevoir amour, lumière. Alors on parle aussi de féminin sacré, mais peu importe si vous êtes un homme ou une femme, c'est vraiment son côté, parce qu'on a tous un côté masculin, féminin, au niveau énergétique en tout du moins, parce qu'on nous parle d'énergie féminine, donc d'accueillir, voilà. On nous parle aussi de renforcer sa sagesse, ses intuitions, sa clairvoyance. Et voilà, et d'accueillir la gratitude pour tous les miracles et pour tout ce que vous allez entreprendre. Donc il y a vraiment, waouh, vous avez vraiment pour moi de très belles énergies ce mois-ci. En tout cas, si ça vous parle et si vous vous sentez là-dedans, c'est vraiment un beau mois pour vous épanouir. Parce que si vous êtes là, même s'il y a des petits couacs, comme je disais tout à l'heure, vous êtes largement dans un moment de votre vie où vous pouvez le transmuter tout ça, travailler tout ça si ça vous parle. Et on voit que vous avez beaucoup à apporter aux autres aussi, parce que vous avez beaucoup, peut-être pour certains, d'intuition, de clairvoyance. Peut-être il y a un côté spirituel que vous êtes en train, ou que vous avez déjà en vous, qui est là et qui vous aide et qui est vraiment un appui pour vous, parce que vous êtes en train justement de travailler tout ça. Et dans le côté positif pour vous, et peut-être même au-delà de, voilà, pour votre entourage. Parce qu'en général, ça répercute aussi au niveau de l'entourage, hein. Donc voilà, vous êtes vraiment dans des très belles choses pour ce mois de décembre, hein. Je le ressens vraiment comme ça pour vous, hein. Bah écoutez les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon mois de décembre 2023. Ça y est, c'est la fin. On se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!